Salut les amis, comment ça va? Ouais, t'as vu, j'ai encore changé. Mais je vous confirme, finalement, j'aime vraiment cet angle-là. Bon. Guidance du 2 juin. On va pas faire trop de blabla. Et je vais te présenter, je sais pas, un jour, quand j'aurai le temps, ce jeu-là. Je l'ai reçu dans ma spiritual box. Le défi des 100 jours. Et je vais t'en prendre une. Donc tu vois, ça fait pas mal de cartes quand même. Hein. Des 100 jours arc-en-ciel. Ah. Voilà la carte du jour. Moi, je la ressens comme un vent nouveau souffle. Il y a des gens qui vont observer et il y a des gens qui vont accueillir cette nouveauté. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a un vent nouveau qui souffle aujourd'hui. Alors, à un endroit improbable, avec une personne improbable. Pourquoi je te dis ça? Ou des personnes improbables. En fait, c'est des personnes, je pense, que tu penses qu'ils ne t'auraient jamais aidé ou qui ne t'auraient jamais porté d'attention. Ou voilà, des personnes qui, pour toi, peut-être pensaient qu'elles étaient ennemies ou pas à ta hauteur ou vraiment très... Voilà. En fait, c'est peut-être des personnes que tu n'aimais pas du tout et c'est peut-être eux qui vont venir t'apporter le souffle nouveau. Pourquoi je te dis ça? Regarde. Là, j'ai un serpent sur la tête là, un serpent sur la tête là. Donc, c'est peut-être pour moi des personnes que voilà, tu t'attendais le moins. Mais en plus, dans un endroit où tu t'attends le moins. Parce qu'on ne s'attend pas à avoir une soufflerie par terre dans un bâtiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, dans un moment ou dans un endroit désespéré, tu vas obtenir une aide d'une personne ou de quelqu'un ou de quelque chose que tu ne pensais pas du tout. Pour moi, il y a une belle surprise aujourd'hui ou un vent de nouveauté, quelque chose qui se débloque dans l'inattendu. Ouais, pour moi, c'est ça. Et pour te dire tellement, c'est surprenant, même lui. Tu sens que il marchait tranquillement et oh, ok, ça s'est débloqué. Tu vois, même lui, il est surpris. Allez, on va aller prendre une petite phrase. Alors, compliqué hein, de tenir les sons sans jeu, mais en même temps, tu vois, regarde en main, il tient bien, même s'il est épais. Allez, une seule petite carte. En fait, il fait un peu comme le Sacré-Cœur. Voilà, j'en ai eu deux. On prend les deux messages. Hein. Alors, l'esprit intuitif est l'endroit où réside notre génie. Et on te dit, celui qui veut voir l'arc-en-ciel doit apprendre à aimer la pluie. Voilà, tu vois, pour moi, c'est ça. C'est dans les mauvaises choses que tu obtiens les bonnes choses. Pour moi, il y a des gens, il y a des personnes, hommes, femmes, qui étaient dans une espèce de désespoir aujourd'hui, hein, donc dans cette fameuse pluie, et qui vont voir un arc-en-ciel arriver, un miracle, quelque chose qui n'était pas prévu. Ou, voilà, ou, je sais pas, pour moi, il y a une débrouillardise aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'était pas prévu et qui vient se débloquer. Vraiment quelque chose de bloqué, d'inespéré, je ne sais pas comment te dire, comment je le ressens. Regarde, derrière j'ai ça. Quand il pleut, cherche l'arc-en-ciel. Quand il fait sombre, cherche les étoiles. Voilà, ça c'est le message qu'on pourrait t'apporter. Si tu es dans la tristesse, dans un moment sombre de ta vie, cherche les étoiles. Si tu sens que ça va pas du tout, qu'il pleut, que ça arrange pas, cherche l'arc-en-ciel. Donc essaye de regarder les bonnes choses dans le mauvais. Tu sais, le yin-yang. Le yin-yang, c'est ça, hein. C'est voir la lumière dans l'obscurité et voir un petit peu d'obscurité là où il y a de l'ombre, là où il y a de la lumière. Donc c'est voilà, là cherche la lumière. C'était dans un moment ou voilà, ou un endroit difficile ou quelque chose, une épreuve à surmonter là. Dis-toi que voilà, pour l'instant, je sais pas ce que tu surmontes, hein, va pas, voilà, mais pour l'instant c'est le brun, hein, c'est la martas, hein, mais que tu sais que dans quelques jours ça va s'arranger ou là ça risque de se débloquer mais que ça soit voilà c'était pas prévu pour comme ça mais pour moi j'ai un gros déblocage là. Hop là, c'est qui? C'est toi qui es resté là. Flexibilité. Ah, peut-être qu'on va te demander de bouger, de pas rester là où tu es. C'est toi. Amour. On va prendre une autre.
c'est toi. Harmonie, tu vois. Et derrière, équilibre. Donc, il y a une flexibilité à avoir. Ça veut dire que pour obtenir ton petit miracle, on va peut-être te demander de bouger, d'aller là où tu n'as pas envie, de faire ce que tu n'as pas spécialement envie. Tu vois, avec ce serpent-là. Peut-être que ce serpent va te mettre à l'épreuve. Et sans te... Je te jure. Ça, c'est Mimi. Tu m'as retrouvé? Ouais, tu m'as retrouvé. C'est bon. Moi, je coupe pas au montage. Hein. Voilà. Vous, ça va vous surprendre, mais moi, je coupe pas. Je suis entière, je l'ai dit. Mais ce serpent, pour moi, il va t'amener à un endroit où tu n'as pas envie d'aller. Et ce qui risque de te surprendre, puisque là où lui t'envoie, c'est là où est ta destinée. Je sais pas comment tu le... Voilà. Alors, est-ce que tu vois tout bien? Je crois que ouais, quand même. Ça décale un peu l'angle, mais tu vois tout bien. La fin, tu vois? La fin de quelque chose. On parle de non. Alors, c'est où tu n'as pas envie, voilà. Et après, j'ai la chance. Tu n'as pas envie d'aller là où on t'emmène, en fait. Tu n'as pas envie d'aller, et pourtant, on te dit que c'est une chance. C'est pour ça qu'on te demande d'être flexible. Alors, j'ai la dualité et la réussite. Tu vois? En fait, pour moi, on t'envoie quelque part, tu n'as pas envie. Parce que ça te plaît pas, parce que tu n'as pas envie d'aller là, parce que... voilà, tout simplement. On te parle de la vérité, la sexualité, le changement, la flamme jumelle, l'hiver. Et alors, on t'envoie un endroit que tu n'as pas envie d'aller parce que tu n'as peut-être pas les sous, hein, parce que c'est compliqué financièrement, parce que justement ça va te faire dépenser plus. Est-ce que tu vois toutes les cartes là? Non, tu vois pas tout. Voilà. Dans mon autre angle, tu voyais tout, mais la caméra elle tombe après. Elle est chiante. Voilà. Je penche un peu plus. Voilà. Parce que t'as pas voilà, tous les sous, parce que ça va te faire dépenser plus, parce que c'était peut-être un rêve d'enfant, tu vois, c'est peut-être un travail que tu rêvais depuis l'enfance et que tu avais renoncé en te disant bah, d'une manière, laisse tomber. Même si c'est un travail artistique, bah, on t'a peut-être répété depuis jeune que tu gagnerais pas d'argent avec ça. Elle m'énerve cette caméra. Je te jure, Gladiator. On bouge plus, merci. Voilà. Tu ne gagnerais pas d'argent avec ce métier et qui fait que tu avais changé de métier. Seulement là, tu te rends compte que on va peut-être t'obliger à y aller. Hein. Tu sais, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui va t'obliger à y aller ou tu vas le faire aller sans conviction, mais ça va débloquer des portes. La réussite. Là, c'est vraiment voilà, la vérité sur ta passion, la vérité sur voilà, sur ce qui te fait vibrer à l'intérieur. Alors, tu étais peut-être bloqué depuis plusieurs années parce que justement, tu ne vibrais plus là où tu étais. Ça fait plusieurs années que tu n'arrivais plus à vibrer là. Que rien ne te réussissait parce qu'il fallait que tu ailles sur ton chemin. Et là, c'était le bon moment. Voilà, c'était pas prévu. Mais allez, merci moustique. Voilà, c'était pas prévu, mais voilà. Bon, allez. Il y a encore des messages. La naissance. Voilà ton nouveau toi. On parle de travail, tu vois. Travail et d'espoir. Tu vois, pour moi, il y a vraiment un nouveau toi qui naît là aujourd'hui. Et la réussite. Tu vois, j'ai encore la réussite qui a sauté. Hein. La réussite et la sexualité. Donc une réussite d'une passion, d'une autre entreprise, de quelque chose qui te tenait à cœur. Et on te parle de foyer. Ah, peut-être une DCI. Oh, une entreprise, une SCI, voilà, une entreprise familiale, quelque chose qui te tenait à cœur. Allez. C'est n'importe quoi le tirage du jour. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous me connaissez maintenant.
Ceux qui ne me connaissent pas, qui m'ont jamais vu, salut. Elle tombe pas à chaque fois, hein, ma caméra, hein, je vous rassure. Mais quand elle tombe, je ne fais pas de chichi à couper, recouper. Non, on est des humains et ça arrive. Bref. Allez, tu vois, le principal, ta journée principale, l'argent. Là, on parle de grossesse, de travail, l'espoir, patience et la fin. Là, tu vois la fin, mais il y a la chance derrière. Tu vois, il y a un nouveau départ, enfin un espoir de nouveau départ dans ton travail ou ce que tu travailles sur toi, par exemple, ou peut-être des grossesses, voilà, où tu commences à vouloir faire une grossesse, donc tu vas commencer à aller voir le médecin pour, voilà, pour savoir pourquoi ça prend du temps. Et tu vas avoir voilà, un coup de chance où on va te dire parce que voilà, ça y est, c'est fini, ou tu avais un petit souci, mais ça va être réglé. Enfin voilà. En tout cas, rien de bien méchant. Allez, on parle d'argent, d'abondance aujourd'hui, qui va être au centre de enfin, ton énergie principale. Hop, toi, tu te sens trahi. Et hey, c'est peut-être ces serpents, hein. Parce que toi, tu vas te sentir trahi, qu'on va t'amener là où tu n'as pas envie d'aller. Mais pareil, encore une fois, je te dis, c'est une fausse trahison. Pour moi, c'est comme si on va te dire, ben finalement, on devait te muter à telle ville, et puis finalement, tu vas aller à une autre ville, et ça va te faire, je sais pas, 20 ou 30 kilomètres de plus. Donc toi, tu vas te sentir trahi, mais c'est là-bas où il y a espoir de développer tout ton potentiel. Pour moi, c'est ça. Donc, changement, communication et plaisir. Tu vois, dans ta tête, dans ce qui se trame pour toi là-haut, il y a du changement. Il y a du changement dans les paroles des gens ou dans les communications, la différence entre ce qu'ils t'ont dit et ce qu'ils vont t'écrire, par exemple. Euh, mais dans tout cas, cette communication, toi, te fait plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Sérénité, manipulation et la jalousie. Ben oui, c'est ce qui se passe en bas, hein. Toi, t'es ce... Enfin, avec la jalousie, la manipulation, on pourrait, on pourrait croire que, justement, tu vois, ces monsieur, dame, serpent, là, ils ont fait exprès de t'envoyer là-bas. Mais c'est ce qui rend serein ce... C'est bizarre comme ambivalent. C'est comme s'ils ont voulu te piéger et en fait, le piège est retourné contre eux. Manipulation, difficulté et jalousie depuis le printemps. Je retrouve la trahison. Voilà, la trahison au travail et l'été. Alors, pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a des gens qui ont voulu, enfin, dans ton entourage, ça peut être ton entourage, là, c'est plus travail, hein, et là, renouveau. Derrière, j'ai la joie, la confiance, l'étoile de la femme, le blocage des blablas. Tu vois? Alors, attends, je te dis parce que ça va trop vite, après j'oublie la moitié. C'est comme si à ton travail, on t'avait annoncé quelque chose, et puis c'était pour te manipuler. Mais toi, au lieu de le prendre de manière énervée, bon, tu l'as pris sereinement, même si tu t'es senti trahi, et ça t'a permis de t'épanouir. Derrière, on te parle de joie, de confiance, de femme. Donc toi, tu as repris confiance en toi, tu as repris une joie de vivre, et derrière, on te dit, voilà, tu as bloqué tes paroles, tu as arrêté de parler à certaines personnes, et ça t'a permis derrière d'évoluer et de revenir vers voilà, une naissance. Et là, on te parle de naissance, oui. Tu as vu, au début du tirage, on avait mort, non. Donc là, vraiment, un nouvel épanouissement. Alors, pour moi, c'est l'arroseur arrosé. Pour moi, vraiment, il y a des gens qui ont essayé de te trahir, donc courant printemps peut-être, hein, euh, au niveau du travail. Toi, tu vas l'entendre, toi, peut-être cet été. C'est cet été que tu vas entendre qu'il y avait eu cette trahison. Mais derrière, on va te dire que, ben voilà, ils ont eu énormément de difficultés à te manipuler parce que tu es quelqu'un de très flexible, qui a beaucoup d'amour et beaucoup d'harmonie. Tu sais toujours voir, tu vois, là, l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel quand il pleut et les étoiles quand il fait sombre. Tu vois, tu es quelqu'un plutôt positif et c'est ce qui t'a sauvé. Euh, je vais regarder, l'argent c'est l'abondance, hein, c'est vraiment l'abondance de tes paroles, voilà, l'évolution.
Pour moi, voilà, l'argent, c'est l'abondance, c'est l'évolution, c'est... Voilà. Pour moi, tu vas obtenir une évolution pro ou une évolution amoureuse ou une évolution... Bah, tu le prends dans ton domaine, hein. En tout cas, une évolution cet été. Donc, on n'y est pas encore, hein, 21 juin, l'été. Donc, une évolution cet été par rapport à une trahison qui s'est passée pendant le printemps. Et là, on pourrait même l'appeler guidance du mois de juin, hein. Allez. Justice, indépendance et passé. Hop. Je me demande si vous serez beaucoup à rester jusqu'au bout avec tous les péripéties qu'il y a eu aujourd'hui. Après, si tu restes jusqu'au bout, juste un petit coucou Mimi, au moins je sais. Je sais qui est fidèle jusqu'au bout. Allez, on parle de têtu. Tu vois, hein, l'énergie du jour, le fait d'être têtu, de ne pas vouloir aller là où on te dit d'aller. Mais vraiment, moi, pour moi, si jamais il y a un changement de cap aujourd'hui, une situation pas prévue qui arrive, dis-toi que cette situation, c'est ce qui va débloquer ou une problématique que tu as, ou qui va t'amener vers un bonheur absolu. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui te contrarie, mais cette contrariété, elle t'amène vers quelque chose d'encore mieux. On te parle de famille, hein, derrière. Allez, pour ceux qui ont choisi justice, on te parle de en colère et on te parle d'enfant intérieur. Donc là, c'est une colère que tu gardes en toi. Alors, peut-être que c'est parce que tu as vu hein, ces ennemis, ces serpents, ces jaloux. Tu as vu leur manipulation. Donc, à l'extérieur, tu es en colère et à l'intérieur, tu es plein de joie. Ou c'est l'inverse. À l'extérieur, tu es plein de joie, mais à l'intérieur, tu ronges. Tu ronges, tu ronges. Tu es en train de... D'où la justice. Où on te demande de garder l'équilibre entre cette joie intérieure et cette colère extérieure et vice-versa. Voilà. L'indépendance. On te parle de tendu. Par rapport à une passion, à une sexualité, à une ouverture, à un partage, tu vois, une beauté, une harmonie. Mais voilà, tu es tendu par rapport à une passion. Ou c'est peut-être tu es tendu par rapport au fait de prendre ton indépendance par rapport à je sais pas, une auto-entreprise, un travail, enfin voilà, quelque chose qui te passionne en tout cas. Mais ça te stresse. Ça te stresse parce que c'est un nouveau départ, parce que c'est un changement. Hein. Là vraiment pour moi tu passes de je suis employé à je suis patron. Donc pour moi il y a vraiment un gros stress sur ça. Donc pour ceux qui ont choisi le passé, on te parle de joyeux, joyeuse et on te parle de guidance. Voilà. Tu as réussi sûrement à résoudre tes soucis du passé. Et, là, tu arrives à suivre ta bonne étoile, hein, suivre ton chemin de vie, suivre voilà, ta petite vie. Et qui te permet aujourd'hui voilà, d'avancer dans ton domaine et dans ton passé. Donc voilà, si t'es, oh, pardon, si t'es joyeux, tiens voilà, là tu le vois bien, si t'es joyeux, tant mieux, parce que du coup, voilà, c'est que ça a bien marché. Voilà, voilà. Bon, je reste pas plus longtemps, j'arrête le massacre du jour, d'accord. Je te fais de gros bisous, je te love, à demain.